Salut tout le monde, je suis présentement en train de faire le montage des vidéos de l'ensemble du SIA, mais j'ai pensé pour vous faire patienter de vous présenter aujourd'hui mes coups de cœur. Premier coup de cœur, le canyon Beaulieu. Qu'est-ce que c'est que le canyon Beaulieu? En fait, c'est un ruisseau encaissé dans une vallée profonde juste après le refuge du Corbeau. Qu'est-ce qui rend cette section du sentier intéressante? En fait, c'est comme un mini parcours d'Hébertis. C'est comme un chemin d'aventurier. On pourrait se croire même pour Indiana Jones quand on fait cette section du sentier-là. Le sentier traverse la rivière à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, le passage est tagué. Des fois, on a des ponts. C'est pas les ponts les plus bâtis, donc c'est un peu épeurant de passer sur certains ponts. C'est très difficile, c'est probablement les kilomètres les plus difficiles du sentier, mais c'est probablement aussi les kilomètres les plus ludiques. Deuxième coup de cœur du SIA, le secteur du Mont-Logan. Qu'est-ce qui rend ce secteur si intéressant? C'est qu'on a 4 montagnes avec des sommets de plus de 1000 mètres d'altitude, avec des personnalités complètement différentes. On arrive tout d'abord de la réserve faunique de Matane sur le mont Matawi et on découvre le panorama des environs qui est tout à fait splendide. Sur le mont Collins, le sommet est constamment balayé par le vent et la végétation est très basse en conséquence. Sur le mont Fortin, on marche sur une crête acérée, c'est probablement la plus belle et la plus spectaculaire qu'on a au Québec. Et on finit au mont Logan, qui est la porte d'entrée du parc de la Gaspésie et qui est le premier sommet au-dessus de la limite forestière sur tout le SIA. Troisième coup de cœur, le pic de l'Aube dans le parc de la Gaspésie. Qu'est-ce qui a fait que j'ai mis cet endroit dans mes coups de cœur? C'est pas juste la beauté du paysage, mais c'est le fait qu'on peut observer des splendides couchers de soleil à cet endroit. Qu'est-ce qui rend le coucher de soleil si spécial à cet endroit? C'est pas juste qu'on est dans les montagnes, c'est qu'on voit le fleuve Saint-Laurent. Et quand le soleil se couche au loin, on peut le voir disparaître sur l'autre rive du fleuve, sur la côte nord. J'aimerais mentionner un autre endroit où le coucher de soleil est magnifique. On voit également le fleuve Saint-Laurent et c'est au sommet du Mont-Blanc dans la réserve faunique de Matane. Woo! Quatrième coup de cœur, l'arrivée à Mont-Saint-Pierre. Quand on est dans le parc de la Gaspésie, quand on est dans la réserve faunique de Matane, on a de multiples points de vue sur le fleuve Saint-Laurent, mais c'est juste quand on arrive à Mont-Saint-Pierre qu'on touche finalement à l'eau. C'est un moment assez émotionnel parce que ça prend beaucoup de temps pour se rendre à cet endroit-là et on sent qu'on arrive dans la dernière section de notre grande randonnée, c'est-à-dire la côte. Cinquième et dernier coup de cœur, on retourne un peu en arrière, on est dans la réserve faunique de Matane, au sommet du mont Nicolas-Albert, au point de vue du Bonhomme. Ce point de vue-là, c'est un des points de vue les plus spectaculaires qu'on a en randonnée au Québec. Et c'est un peu épeurant de se rendre parce qu'il faut descendre par une corde, le sentier est très érodé, c'est très à pic. Et même quand on est tout près du Bonhomme, la montagne descend de façon abrupte à gauche et à droite. C'est épeurant, mais c'est spectaculaire et le point de vue en vaut la peine. On a une vue à 180 degrés sur la vallée de la rivière Capcha. C'est magnifique. C'est ce qui fait le tour de mes coups de cœur du SIA, mais je m'en voudrais de vous quitter sans vous parler de quelques mentions spéciales. Tout d'abord, le mont Pointu dans la réserve faunique de Matane avec une vue à 360 degrés tout à fait magnifique. Également, le parc de la Gaspésie qui est très beau dans tout son ensemble, mais particulièrement le mont Xalibo qui est une de mes montagnes favorites au Québec. Et la grande finale à Forillon où le sentier se termine carrément là où les montagnes rencontrent le golfe du Saint-Laurent.